La vie de Sainte Rita, 10e et dernier épisode. Née en 1381 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, comblée de grâce, dès l'enfance, se retire au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Rocca-Porena. Après la mort de son mari et de ses deux fils, unie à la passion du Christ par la plaie douloureuse et malodorante qu'elle porte au front, Sœur Rita, à la suite de son pèlerinage à Rome, pour le jubilé de 1450, se consacre totalement au salut des âmes et des corps. Usée par les privations qu'elle supporte et par la maladie, elle meurt en odeur de sainteté le 22 mai 1457. Près de son corps resté miraculeusement intact, deux guérisons se produisent et déjà, elle est vénérée comme la sainte des cas impossibles. À Rocca-Porena, les paroissiens réclament. Ils voudraient que sœur Rita repose au milieu du peuple, dans la principale église de la ville où ils pourraient en plus grand nombre venir la voir et l'implorer. C'est chose faite en 1595. Voilà déjà un siècle et demi que dure ce culte spontané. Loin de s'atténuer, il ne cesse de prendre de l'ampleur. Après les cérémonies du transfert du corps, on prend l'habitude d'organiser de grandes manifestations en l'honneur de Sainte Rita. Bannières et hymnes, prières publiques en rehaussent la solennité, principalement chaque 22 mai, anniversaire de sa mort. Toutes ces invocations collectives ou particulières reçoivent souvent une réponse éclatante. Notre Seigneur se plaît à exaucer ceux qu'il invoque par l'intermédiaire de celle qui fut son épouse au pied de la croix. Des miracles se produisent, soit devant le cercueil de Rita, soit au contact de ses vêtements ou d'objets lui ayant appartenu, et le bruit s'en propage de proche en proche. Au XVIe siècle, les manifestations qui s'organisent alors spontanément devant les reliques de sœur Rita sont l'émanation de la seule piété populaire. Les autorités du diocèse y ont bien sûr donné leur accord, mais l'Église officielle, celle de Rome, n'a pas encore été consultée. Il est fréquent en ce temps-là de voir de braves gens morts en odeur de sainteté, selon leur entourage, devenir l'objet d'une vénération sauvage et parfois excessive. Pourtant, le cas de sœur Rita sort de l'ordinaire. Des faits troublants, qu'on les admette comme surnaturels ou non, se sont produits dès son décès. 11 miracles déjà, dans les premiers jours qui ont suivi celui-ci. Guérison, conversion, grâces diverses ont répondu aux prières de ceux qui venaient lui confier leurs intentions.
Certains prodiges avaient même lieu sans aucune demande, comme la reprise d'activité de ce bras paralysé chez la cousine de Rita. Le récit s'en est transmis d'une génération à une autre, appuyé par les témoignages des peintres et aussi des notaires qui confirmaient officiellement les événements importants ou insolites. C'est pourquoi jusqu'au début du XVIIe siècle, on continue à rendre à sœur Rita un culte de plus en plus solennel, sans se préoccuper de savoir si celui-ci est ou non agréé par Rome. Mais voici que les choses vont changer. En 1623, Urbain VIII monte sur le trône de Saint-Pierre. Son premier soin est de se pencher sur les causes de ces saints plus ou moins authentiques qui foisonnent aux quatre coins de la chrétienté. Il s'agit de démêler le vrai du faux, de séparer la vérité de la légende, la piété de la superstition. Le nouveau pape va mettre au point, avec une rigueur toute nouvelle, une procédure officielle qui doit aboutir à la suppression des abus, comme à la reconnaissance des véritables cas de sainteté. Sœur Rita trouvera-t-elle grâce aux yeux de ce pontife pointilleux ? Avec un léger soupir, Urbain VIII quitte le cabinet de travail où il mettait au point un dossier épineux. Depuis 2 ans, il s'occupe avec ardeur d'examiner les cas de dévotion, plus ou moins justifiés, envers tant de prétendus saints, qui se rencontrent couramment dans le peuple. En Italie, surtout où, avec le soutien du clergé local, on attribue à tort et à travers tant d'auréoles. Beaucoup de fidèles, de prêtres, aussi impressionnés par l'exemple des grands devanciers, voient partout des saint François d'Assise ou des Catherine de Sienne. La légende, la fable, viennent parfois s'en mêler, proposant en exemple des personnages dont l'existence même peut prêter au doute. Il faudrait du temps, du calme, de la réflexion et un travail acharné au pape et à ses collaborateurs pour mener à bien ces recherches minutieuses, dans le temps et dans l'espace. On verrait alors s'il y a lieu ou non d'en arriver à entamer des procédures de béatification. Or, sollicité par les devoirs de sa charge, Urbain VIII voit son temps bien morcelé. Fini pour aujourd'hui le travail personnel. L'heure des audiences a sonné. Il passe dans la grande salle réservée à cet effet et fait introduire la première personne inscrite. Son visage s'éclaire en lisant son nom. Cette visiteuse se nomme en effet Constance Barberini. Urbain VIII n'aurait garde d'oublier que jusqu'à son élection récente, il s'est appelé Matteo Barberini. Sa nièce pourrait, certes, se présenter devant lui sans passer par les voies protocolaires. Mais cette chrétienne, fervente et scrupuleuse, ne veut plus voir désormais en son oncle que le vicaire de Jésus-Christ. D'autant plus qu'elle s'adresse ce matin au pape plutôt qu'aux parents. Après les marques officielles de respect et d'usage, Constance invitée à présenter sa requête en toute simplicité familiale, commence d'un ton respectueux mais décidé. Très Saint-Père, pardon, je veux dire mon bon oncle, je sais que vous vous intéressez particulièrement aux cas susceptibles de relever de la béatification. Allons, quelle cause plus ou moins juste va-t-elle se mêler de soutenir ? Se demande intérieurement le pape. Sans rien laisser paraître de ses sentiments, il l'encourage du geste à poursuivre.
Mon oncle, j'ai lu, voici déjà quelques années, des récits d'une certaine sœur Rita, décédée en 1457, et dont les vertus... Un sourire à la fois bienveillant et sceptique arrête l'élan de la signora Barberini. Celle-ci, un peu décontenancée, mais tenace, reprend après une légère hésitation. Oh, je sais bien, mon oncle, que vous recommandez une extrême prudence vis-à-vis de ces jugements populaires, un peu hâtifs quelquefois. Mais de hautes autorités ecclésiastiques ont entendu parler de cette sœur Rita et des miracles qu'on lui attribue. Elle paraît justifier la confiance que l'on met en elle depuis un siècle et demi. Votre secrétaire majordome, monseigneur Faustet Poli, lui-même m'en a conté long sur le sujet. Urbain VIII, qui, jusque-là, écoutait un peu distraitement le plaidoyer de sa nièce, commence à lui prêter une oreille plus attentive. Si son majordome lui-même s'en mêle, la rumeur demande à être examinée de près. Et qui était cette sœur Rita? Une religieuse du couvent de Sainte-Marie-Madeleine à Cachia, dans le diocèse de Spolète. Votre ancien diocèse, mon oncle, précise Constance, d'une voix anxieuse et pleine d'espoir aussi. Le Saint-Père réfléchit, rassemble ses souvenirs. Cachia? Cachia? Une petite cité perdue en pleine montagne, et qu'il a visitée une fois. Oui, il se souvient maintenant. Un pays, certes, bien pauvre, bien rude. On doit y pratiquer l'austérité, ne pas craindre le sacrifice. Mais cette sœur Rita, en effet, il en avait entendu parler lors de son bref passage. La sœur à l'épine, disait-on dans le pays. On lui attribuait des miracles, peut-être ni plus ou moins qu'à tant d'autres. Pressé par le temps, l'évêque d'alors n'avait pas pu se rendre auprès de son tombeau, comme il en avait été instamment prié. Un tombeau ou un reliquaire? Quelqu'un en avait parlé de sarcophage, et aussi, il s'en souvient maintenant, de conservation du corps. Ou bien était-ce d'embaumement? Très intéressé, Urbain VIII demande à sa nièce de revenir plus longuement un autre jour en compagnie du chanoine Poli et de lui raconter l'histoire de cette religieuse d'Ombrie. Lui-même, immédiatement, va faire enquêter sur place. Avec une dernière révérence, Constance Barberini se retire satisfaite de l'effet produit par son intervention, et le visiteur suivant est introduit. Les travaux de la commission nommée par le pape ont duré 2 longues années, car il s'est révélé que le cas valait en effet la peine d'être approfondi. Une délégation de Rome s'est tout d'abord rendue à Cachia. Elle était présidée par monseigneur Pietro Colangeli, et elle a constaté, en présence de médecins et d'hommes de loi, l'inexplicable conservation du corps, après plus de 160 ans. Les officiels ont respiré le parfum délicieux qui s'en dégageait. Ils ont pris note, d'après des témoignages certifiés devant notaire, des prodiges qui s'opéraient autour de sœur Rita, et des récits plus anciens relatant des faits du même ordre, sans compter les révélations murmurées discrètement par ceux qui disent avoir obtenu par la prière devant cet autel des grâces spirituelles. C'est pourquoi, après avoir invoqué l'Esprit Saint, le pape signe en 1628 le décret de béatification.
Les cérémonies vont se dérouler à Cascia le 22 mai, anniversaire de la naissance au ciel de Sœur Rita. Parmi les très nombreux assistants, beaucoup lui doivent de ses bienfaits, temporels ou surnaturels. D'autres sont les descendants des premiers miraculés, ou comptent parmi leurs ancêtres des parents, des voisins de Rita. Ils ont recueilli avec ferveur des récits transmis d'âge en âge, à la gloire de la nouvelle bienheureuse. De celle que l'on fête aujourd'hui, un grand honneur rejaillit sur la ville, sur la région entière. Au premier rang se tiennent avec les notables les actuelles religieuses de Sainte-Marie-Madeleine, conduites par leur abbesse, Sœur Lucia Cittadoni. Les habitants de Roccaporena sont là aussi. Chacun se réclame d'une parenté plus ou moins lointaine avec les Lotti ou les Mancini des années 1400. La chasse trône en bonne place, au milieu du sanctuaire. Après les chants d'entrée, les hymnes, les oraisons, lecture est faite du décret pontifical, proclamant Bienheureuse Rita Mancini, religieuse morte en odeur de sainteté en 1457. Puis commence un long sermon en forme d'éloge. Très intéressée, d'abord la foule commence à s'agiter. Il fait chaud en mai à Cascia, surtout dans cette église surpeuplée, que les portes ouvertes ne parviennent pas à rafraîchir un peu. Ce sont d'abord des murmures qui s'élèvent, puis des exclamations véhémentes. « Ne poussez pas !»« Je veux voir. Moi aussi. Elle a guéri mon père. Je suis son arrière-cousine. Que dis-tu? Par alliance, en tout cas. Et alors, ne poussez donc pas !» Si bien que, malgré la sainteté du lieu, se produit un mouvement de foule qui risque de dégénérer en bagarre. Tout à coup, on note dans l'assemblée un sursaut collectif, puis un silence subit tombe. L'orateur s'est arrêté de vanter les mérites de Sœur Rita, tandis que les fidèles proches du cercueil ont désigné celui-ci d'un geste effrayé. On chuchote de rangée en rangée. « Elle a bougé !» La bienheureuse Rita n'est pas contente de nous. Effectivement, les ecclésiastiques, présents dans le chœur, les notables, les religieuses, ont pu constater ce fait incroyable. Dans le visage immobile depuis tant d'années, les yeux, brusquement, se sont rouverts au bruit de cette rumeur abusive. Ils fixent le bas-côté, où se tiennent les fautifs avec une expression sévère. Immédiatement, le calme revient. Nouveau prodige qui sera pris en compte par la suite, lors du procès de canonisation. Ce procès ne s'ouvrira cependant pas tout de suite. Trop d'événements, tragiques pour la plupart, vont secouer le monde au cours des années, des siècles qui suivront. Guerres, révolutions, changements dans tous les domaines agiteront les esprits, susciteront les passions, absorberont l'attention générale. Nous
voici enfin à l'aube de notre XXe siècle. C'est Léon XIII qui occupe à son tour le trône de Saint-Pierre. Ce pape, auquel une enfant de 15 ans, Thérèse Martin, viendra un jour demander la faveur d'entrer sans délai au Carmel de Lisieux, et qui lui recommandera de s'en tenir tout uniment aux décisions de ses directeurs spirituels. C'est dire combien il se montre lui aussi prudent et sage. Résultats d'enquête, constatations, preuves et contre-preuves se succèdent au Vatican. Enfin peut s'ouvrir le procès proprement dit, où s'affronte l'avocat du diable, développant les arguments contre, et l'avocat de la défense soutenant les arguments pour. Souci d'honnêteté de la part de l'Église qui veut peser scrupuleusement tous les éléments de son jugement. Dans le cas de Rita, la décision intervient en 1900. Léon XIII proclame, le 24 mai, jour de la Pentecôte, que la petite religieuse de Cachéa sera désormais honorée sous le nom de Sainte Rita et que sa fête restera fixée au 22 mai. Elle sonne à toute volée, les cloches de Saint-Pierre. La basilique, rénovée, est maintenant coiffée de son dôme, et la ville éternelle tout entière a pris un nouvel aspect depuis le Moyen Âge. En 1900, c'est en omnibus ou en calèche que les pèlerins se dirigent vers le sanctuaire. Mais les cœurs restent les mêmes. Là, autrefois, se tint un jour l'humble sœur Rita, assistant dans l'ombre d'un pilier à la canonisation de saint Bernardin de Sienne. Au même endroit se redressent fièrement, en ce jour, d'autres gens de son pays émerveillé et fervent comme elle l'était alors. Mais aussi des catholiques venus de toute l'Italie, des représentants du monde entier. La rose cachée de Rocca Porrena, la religieuse reléguée dans sa pauvre cellule pour ne pas déranger ses compagnes, reçoit maintenant un hommage universel. Le Seigneur, dont elle a volontairement partagé les souffrances, fait savoir publiquement qu'il lui donne part à sa gloire. Sur l'autel, les ors étincellent, les guirlandes de lumière resplendissent. Voici que s'avance le Saint-Père, escorté des plus hauts dignitaires de l'Église. Après la lecture du décret de canonisation, éclatent les rythmes de louange et d'action de grâce. Les accents prestigieux des chorales les plus renommés, les envolées des grandes orgues, rythmant les chants d'allégresse, les carillons s'élançant à l'assaut du ciel de Rome. Rien n'est trop beau pour honorer celle qui vécut toujours dans l'ombre, au service de Dieu et du prochain.
Ô glorieuse Sainte Rita, qui êtes dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur, tout-puissant et bon. Aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Des milliers de voix dans la basilique en liesse, des millions de voix à travers le monde répètent et répéteront jusqu'à la fin des siècles l'invocation confiante qui sera souvent un ultime recours. Sainte Rita de Caccia, priez pour nous. Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra.
désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Un grand merci à Roland Gerbaud. Un grand merci à Roland Gerbaud pour avoir participé à nos émissions sur la vie de Sainte Rita. Voilà, c'est avec un grand plaisir que nous l'avons écouté. Amis auditeurs, je vous rappelle pour la dernière fois que si vous voulez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation à Sainte Rita dans le Vieux-Nice. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt.